de la réussite dans les études supérieures. Si on était dans un sujet de dissertation, on serait amené à reformuler le sujet. Et cela nous amènerait ainsi à dire quelles sont les attitudes que vous devez avoir pour espérer tendre vers la réussite. Donc, on va me dire la réussite dépend du bon Dieu. D'accord, mais elle dépend également de vous. Et c'est dans cet esprit que je veux vous parler, dans le sens de vous informer, mais au-delà de l'information, dans le sens de vous mettre en garde. Mes chers collègues l'ont dit tout à l'heure, vous avez fait l'école élémentaire, vous l'avez réussi. Vous avez fait le collège, vous avez fait le lycée. Alhamdulillah, vous avez le bac. Il vous reste un autre chemin. Et c'est au regard de cela que je vais vous dire ceci. Mon propos va s'articuler autour de ces différents éléments. Alors, je vais m'articuler autour de 2 points. Le premier point, je vais essayer de vous montrer quels sont les facteurs qui peuvent déterminer votre réussite dans les études supérieures. Je ne dis pas les facteurs qui vont, non. Ce serait catégorique. Et il n'y a pas de certitude. La seule certitude, c'est la mort. On n'est même pas sûr, encore moins certain, qu'on va sortir de cette salle. Que le bon Dieu nous permette de sortir de la salle et de vaquer à nos occupations respectives. C'est une façon tout simplement de vous dire, quand on parle de facteurs déterminants qui peuvent faciliter votre réussite, c'est juste pour montrer que, au-delà de vos capacités intellectuelles que je loue au passage, il y a des éléments sur la base desquels facilement vous pouvez tendre vers la réussite. Et c'est des éléments qui tournent autour de 3 points. Moi, je les appelle des leviers. Il y a un levier mental, avec des filets khérés. Il y a un levier comportemental. Il y a aussi un levier sentimental. Après avoir parlé de ce premier point, le second va porter sur les enjeux de la réussite dans les études supérieures. Et là aussi, on peut essayer de reformuler en disant quels sont les effets de la réussite, quelles sont les opportunités que peut m'offrir la réussite dans les études supérieures. Et pour essayer de répondre à cette préoccupation, nous avons mis l'accent sur un enjeu individuel, un enjeu familial, mais également un enjeu social. Alors, ça c'est une petite introduction. Avec une petite métaphore, on vous met dans une pirogue qui surfe sur une vague. Et cette vague n'est pas tranquille, elle n'est pas stable. Vous êtes sur des eaux troubles, n'est-ce pas? Et ces troubles renvoient tout simplement aux difficultés, aux obstacles, aux complexes que vous allez voir sur le chemin. Mais à la fin de tout cela, il y aura une réussite. En tout cas, je le souhaite du fond du cœur. Je le souhaite à toutes et à tous ici présents dans cette salle. Et Inch'Allah, vous allez réussir. Je vais vous le dire pourquoi. Le contexte de ma communication, c'est quoi? Il y a le contexte, il y a le prétexte, il y a le texte. Je commence par le contexte. En tant que jeune, plusieurs obstacles peuvent freiner avec brutalité votre course vers la réussite. Je ne dis même pas de marche, mais je parle de course. Et comme le maire vient, on se tait en se levant. Alors,
Disais-je que le contexte de ma communication, c'est une façon de parler des obstacles auxquels vous êtes en train de faire face. En tant que jeune, il y a beaucoup de tentations. Et on dit souvent que la tentation est forte alors que le corps humain est faible. Vous êtes né avec le net. Et on dit souvent que tout n'est pas net sur le net. Autant il peut vous servir, autant il peut vous détruire. En conséquence, il faut l'utiliser non pas avec le cœur, mais avec la tête. Je parle toujours de la tête. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants qu'il ne faut jamais agir en fonction du cœur, parce que le cœur rime toujours avec le plaisir, et ce plaisir peut être nuisible. Par contre, si vous écoutez la tête, c'est la tête qui vous dit non, ne le fais pas. Ousmane l'avait fait. Vous avez vu les conséquences. Donc faites-le. Marie l'avait fait. Et vous avez vu les conséquences. Elles sont positives. Ça, c'est la tête. C'est votre police intérieure. Toutes vos actions et tous vos actes doivent être logés dans cette enseigne. À défaut de quoi, vous allez toujours avoir des remords. Ok? Comme le bon Dieu nous a doté de raison, il faut qu'on s'en serve pour qu'elle soit utile à nous. À l'université, il y a du tout. Il y a du tout. Mon collègue l'a dit tout à l'heure. On peut être une personne pleine de valeurs, vous êtes bien éduqué, vous avez reçu une bonne éducation de base, mais une fois à l'université, c'est comme si tu t'es métamorphosé. Parce qu'il y a de l'alcool à gogo, il y a de la drogue à gogo, il y a de la mauvaise fréquentation. Ki jëm Sangalkam, non, man maa ngi Bawol. Ki jëm Bambey, mënta ànd ak ki jëm Thiès. Si tu es logique et conséquent et soucieux avec vous-même, vous devez choisir votre fréquentation. Et c'est ça le contexte dans lequel je mets ma communication. Le prétexte. Tenant compte des réalités qui prévalent dans les études supérieures, et je vous le dis, pour les avoir vécues, ces réalités ne sont pas les mêmes que celles qui ont prévalu au collège et au lycée. C'est d'autres réalités. C'est des réalités complexes et variées. En fonction de cela, il faut naturellement qu'il y ait cette communion matinale, parce qu'actuellement, nous sommes en train de faire une communion. Et cette communion, c'est entre intellectuels. Il y a des intellectuels en face de vous. Nous avons des intellectuels en face de nous. C'est un échange entre intellectuels. Je vous prends comme des intellectuels parce que Bach doit pouvoir. Ça, c'est une conviction qui m'est chère. Koudof. Alors, cette communion entre intellectuels, cette communion entre intellectuels que nous sommes, a pour vocation de vous donner ou bien de vous faire une prise de conscience dans le sens de vous accompagner dans ce parcours universitaire. Et c'est ça le fond de notre rencontre d'aujourd'hui. Nous sommes devant vous, non pas pour vous apeurer, non pas pour vous inquiéter, mais plutôt pour vous conscientiser de manière à vous permettre d'être prêts pour affronter les épreuves qui vont vous attendre dans les campus sociaux. Que vous soyez dans une université publique, que vous soyez dans une université privée, les réalités sont les mêmes. OK? Maintenant, le texte. On devait s'attendre à un texte de loi. Non. Moi, je préfère, par rapport à ce texte, vous dire exactement les éléments autour desquels je vais me mouvoir pour vous tenir cette communication. Comme je l'ai dit, le premier point va porter sur une question. Comment réussir dans les études supérieures? La seconde question également, c'est comment réussir, ou bien pourquoi réussir dans les études supérieures? Donc voilà les deux questions, dont les réponses me permettent de vous conscientiser, comme je viens de vous le dire. Comment réussir?
Là, je ne vais pas convoquer vos aptitudes intellectuelles parce que je sais que vous êtes déjà intelligent. Machallah, je touche du bois ou même du ciment parce que c'est beaucoup plus dur pour pas y aller. Ici, c'est des attitudes. Parce que quand on dit levier, par levier, on peut entendre moyen, on peut entendre arme, même si ce n'est pas une arme chimique ou bien une arme de guerre. C'est juste des moyens que vous devez avoir en bandoulière de manière à pouvoir faire face avec succès aux études supérieures. Et là, je mets le curseur sur ces attitudes et non sur vos aptitudes ou bien vos capacités intellectuelles. Alors, à ce propos, mon collègue l'a dit, c'est moi qui dois lui payer le droit d'auteur ou c'est lui qui doit me payer le droit d'auteur. Il a parlé du choix réfléchi. Quand il a dit choix réfléchi, il s'en est fallu de peu que j'enlève mon choix réfléchi. Mais Olof day wax ne ñambaas yàqul dara ci sër bu fekkee du ko yëgal wax na choix réfléchi man itam damay wax choix réfléchi parce que lépp ca choix bala li xale yi naan lépp ko àggale leen ko. Alors, le choix, c'est fondamental. Moi, quand j'ai eu le bac, avant que vous le soyez, parce que j'ai eu le bac en 1998, pour votre information, j'ai soufflé sur plus de 40 bougies. Et ça, c'est pour vous dire que par la grâce du calendrier, je suis né avant vous. OK. Maintenant, le choix. J'ai été orienté au département d'anglais. Avec tout l'amour que j'ai pour mon frère, Medoun, professeur d'anglais, moi, je n'aimais pas faire anglais. Et j'ai mis les mains et les pieds pour être réorienté en droit. Parce que depuis la tendre enfance, pour moi, l'université égale droit. Point. Et pour rien au monde, je vais faire autre des études juridiques. Et par le truchement de l'oncle de M. le maire ici présent, M. Racine Diagne, que je salue, que je voue un respect fou. C'est par lui que j'ai eu cette réorientation. Je suis allé le voir pour lui présenter la situation. Il m'a dit, OK, tu vas suivre les cours à la faculté de droit, je vais gérer. Et comme il l'a promis, il l'a fait. Un jour, dans le hall de la fac, j'ai vu une liste sur laquelle j'ai vu Malik Sam né à Homo. Ce jour-là, j'étais d'une fierté extraordinaire. C'est pour montrer que le choix, il faut l'épouser, il faut le faire avec conviction. Maintenant, le choix, il est important. Il faut également ce qu'on appelle la confiance en soi. La confiance en soi. Parce que si vous n'êtes pas convaincu, vous ne serez pas convaincant. Et si vous n'êtes pas convaincant, vous n'allez rien avoir. Il faut avoir la confiance en vous. OK? Parce que cette confiance en soi montre tout simplement que vous avez du potentiel. Quelles que soient les difficultés, aussi nombreuses soient-elles, aussi complexes soient-elles, vous avez la possibilité de les surmonter autant qu'elles sont. Il y a aussi l'engagement. Okay? Il faut cet engagement, cette détermination, une valeur fondamentale sur laquelle on peut s'appuyer pour aller vers la mission. Il y a aussi la bonne méthode. Et là, je vais me permettre de vous narrer une méthode qu'avait un de nos camarades de classe. Il avait une belle méthode. Et c'est cette méthode-là qui lui a permis de faire de belles études pour avoir obtenu en licence 3 une mention bien à la faculté de droit, ce qui n'est pas donné à n'importe qui. En master également, il a eu une mention bien. Après, il a eu une prescription pour aller à la Sorbonne. Il avait une très bonne méthode. Il se levait le matin pour aller à la fac. À 11h, il retourne, à 12h au resto, 13h, sieste, 14h, prière, 15h, PU, 16h, 17h, campus, 18h, sport, 19h, resto, 20h, salle télé, 21h, moukhem, 2 Ça, c'est une bonne méthode.
Pendant ce temps, tu vois des étudiants qui attendent 22 heures de les traverser, d'un fac, nan café, qui tout le nez du boutique. Et que les gens qui sont là, bon, c'est pour bon qu'on soit les des décisions à je me repose. Et puis, pour les décisions, je me repose, on va commencer avec le problème. Donc, il faut avoir cette bonne méthode. Et pourquoi je dois réussir? Je vais terminer par là. Je ne veux pas nous revenir notre mère qui nous est très cher parce qu'il s'honore tous les jours. Il a promis de mettre Khombole sur orbite. Il a déjà fait. Alhamdulillah, parce que je vais dire Dakar, je vais dire que je vais dire Alhamdulillah, je vais dire Monsieur le maire, nous sommes contents. Alors, pourquoi je dois réussir? Parce que la réussite dans les études supérieures vous offre plein d'opportunités. En voici quelques-unes. Vous avez une obligation, l'obligation d'achèvement. Nit mënul judd am 6 ans, ñu yóbbu ko école élémentaire, mu def fa juróom-benni at am entrée en 6e, dem CM am fa 4 ans, jógee fa dem lycée def fa 3 ans, mu nekk presque benn 13 ans, mu dese ko 5 ans, mu bàyyi ñàkk fulla, ñàkk fayda, foofu la mën a yem. Et c'est sur cette base que je dis que vous avez une obligation d'achèvement. Fi ngi mel ne xale bu jigéen bu dem marché ñëw ne day toog su gàññe dem ba war a sóor wala bon kenn du sóor dañuy teewu jël ok dem ba war a sóor ba léegi bàyyi la amul sens parce qu'elle a l'obligation d'achever le travail qu'elle a entamé. Et vous avez cette obligation. Commencez ngeen ko yàlla mi leen de suturaal parce que yàlla du am hasard ñun ñoo xam hasard mais yàlla xam ko yàlla bi la may nga am entrée en sixième te seen classe am na ko la fa dàq jàng foofu am ko nga dem CM yàlla may la nga am BFM am na ko la dàq jàng ëpp la volonté am ko nga dem lycée am bac am na ko la dàq jàng am ko mais nanga naan yàlla am na lu ma namm ci man te yàlla bu namee day togg xale yi yooyu wax su ma namee lu ma namm toggantu ko yàlla du toggantu lu mu namm daf koy def il faut être positif yàlla bi ma jàpp boobu ba tey mi ngi fi du fi jógee dafa bëgg ma am master tekki ñu ñëpp et c'est ça la positivité sur laquelle il faut se lever. Vous avez également une obligation morale. Cette fois-ci, c'est vis-à-vis de vos parents. Sonn nañu que ñu wax ko que ñu waxu la pour waxu leen ko ils sont fatigués. Et vous avez une occasion d'or de leur renvoyer l'ascenseur delloo leen njukkal ci kaw lan boo ko doon yóbbu Makka chaque jour delloo ko njukkal li ko mooy lan papa ñëw naa am naa diplôme am naa licence yaay ñëw naa am naa licence papa am naa master yaay am naa master loolu mooy koy delloo njukkal et vous avez cette obligation. Vous avez également l'obligation avec vous-même être utile. Et aujourd'hui, qu'on le dise ou qu'on le taise, monsieur Malbolipo est utile à lui-même. Qu'on le dise ou qu'on le taise, monsieur Ousmane Malbolipo est utile à lui-même grâce à la réussite qu'ils ont acquise dans les études supérieures. Vous allez également avoir une obligation vis-à-vis de la communauté. Parce que njëriñ bi warul yam ci yow kese. Kii bu ko neexoon ma ne yàlla suturaal na ma mais du ma ne yàlla suturaal na ma jàng naa ba pare mais déedéet damay bokk ci développer sama communauté loolu tamit vous avez l'opportunité de remplir cette obligation. Bon vent, chers enfants bacheliers, que le bon Dieu illumine vos pas. Merci. Merci. Merci, M. Sam. Encore des applaudissements pour M. Sam. Vraiment, son exposé est bien vite. Les conseils sont avisés. Nous allons poursuivre en introduisant M. le maire Malbolipo. Un maire que vous connaissez très bien, que le secteur éducatif local et national connaît très bien. Un maire qui, même avant d'être maire, ne ménageait aucun effort, n'est-ce pas, pour l'excellence à Khombole, à travers la journée de l'excellence, à travers les nombreuses actions, n'est-ce pas, qu'il fait chaque année à l'endroit des écoles, des élèves, mais également des étudiants. Je crois que c'est pour cette raison-là, ou bien c'est entre autres pour cette raison-là,
que beaucoup considèrent Magueye Boye comme l'un des meilleurs maires du Sénégal. Et je mesure mes propos. Moi, je le considère comme le meilleur maire par le nombre d'initiatives qu'il prend chaque année. Des initiatives achevées et non achevées ou des initiatives en cours de réalisation. C'est pourquoi je le considère comme l'un des meilleurs maires du Sénégal. Et cela pour une commune comme Khombole, avec des ressources très limitées. Arriver à faire ce qu'il fait, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce sont des moyens financiers, ce sont des moyens matériels, mais c'est surtout de la détermination. Et c'est cette détermination qui doit vous inspirer. Je me plais à dire qu'un élève né à Khombole a un plus que les autres n'ont pas. Khombole a toujours été une ville d'éducation, d'enseignement. Chez vous, dans vos quartiers, vous verrez des modèles qui peuvent vous inspirer pour le reste de votre cursus. Dans chaque quartier, dans chaque maison parfois. Et je vois une année qui m'a dit, les initiatives que je fais dans le domaine de l'éducation entrent dans la ligne qui va me permettre d'investir dans chaque maison. Parce que dans chaque maison, je ne peux pas donner pour aider financièrement. Je ferai en sorte que dans chaque maison, qu'il y ait un élève qui réussisse et qui prenne en charge ses parents. Ce sera ma contribution, n'est-ce pas, pour, disons, le développement dans cette maison-là. Et cet élève-là qui a réussi va à son tour tirer d'autres élèves de sa famille ou de son quartier. Tout ça va permettre à Khombole, n'est-ce pas, d'être sur orbite. Et comme l'a dit M. Samb, Khombole est déjà sur orbite. De partout, on ne parle que de Khombole. À cause ou grâce aux initiatives, n'est-ce pas, prises par le maire, prises par la commune. Donc je vous demande de l'applaudir très chaleureusement. Donc, M. le maire, vous avez la parole. Avant qu'il ne l'appelle, je voulais un standing ovation. Ça veut dire qu'on va faire au minimum 10 secondes, voire 30 secondes d'applaudissement. Vous vous levez tous, on va applaudir M. le maire de Magueye Boye. 10 secondes. J'ai trop pris. Souvent, il y a une différence entre le maire et la mairie. Il faut nous faire parfois de se distinguer. Peut-être en parler en Wolof. Souvent, il me dit que pourquoi c'est dialogue. Mais qui dit d'ici examen, les kits que vous avez, au bac, on a donné au minimum 650 kits. Au CFE, 750 kits. Au BFM, je pense 550 kits. La sortie de demain, il va mobiliser au moins beaucoup de ressources financières. Tout cela, il le fait de sa poche. Les choses qu'on fait, c'est la mairie qui fait. La plupart des choses qu'on fait dans le domaine de l'éducation, mon moyen de travail, du bref. Et quand je lui dis que je vais rester salé, non, on s'engage. Quand j'investis dans l'éducation, pour le paraphraser, c'est comme je prends de ma poche gauche pour le mettre dans ma poche droite. Donc moi je travaille avec lui. Au passage, je salue celle qui est l'auteur de tout ça, les Fatoubé, qui depuis hier est là pour que cette salle-là puisse. Merci beaucoup, Ousmane. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Bonjour, M. Samb et l'ensemble des panélistes qui sont ici présents. J'ai eu l'honneur de suivre en ligne en venant un peu, et ce qui me permet de féliciter et de remercier notre technicien, une partie des exposés. Merci, M. Samb, de m'avoir marché sur la langue. Je n'aurai plus besoin de délivrer mon message, puisque la plupart des éléments de langage que je voulais développer, en quelques minutes, je les retrouvais en vous. En venant, je m'étais dit que ça n'allait pas
disons, je n'allais pas préparer le discours, mais juste vous délivrer le message d'un grand frère et d'un homme. Croyant que les techniciens vont se limiter aux aspects techniques. Mais j'ai trouvé aujourd'hui un technicien qui a su dépasser les questions techniques, vous parler en grand frère et vous parler en homme. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'il m'a marqué sur la langue. Heureusement que ces talons ne sont pas pointus. Merci beaucoup, Sam, pour ces propos encourageants et motivants à l'endroit de nos fils, filles, neveux, nièces et certains qui peuvent être des petits frères et des petites sœurs. Tala, merci beaucoup pour l'engagement. On n'a pas besoin, à part l'encadrement pédagogique qui est là, qui veut assister, de trouver de l'expertise ailleurs qu'à Khombole. Vous avez tous ceux-là qui sont là, en dehors de ce que, disons, l'IA nous a envoyé, sont bien de chez nous. Ça veut dire tout simplement ceci. La leçon que j'en tire est que nous avons entre nos mains ce qui nous permet de transformer notre localité. Nous n'avons pas besoin d'aller le trouver ailleurs. Le monde est entre vos mains. Regardez vos mains, la forme de vos mains, vous verrez le soleil et vous verrez pour les géographes, quand surplombant la terre, la forme de la terre entre vos mains. Vous pouvez avoir le monde entre vos mains. Vous n'avez pas besoin de chercher grand-chose. Je disais tout à l'heure que j'allais publier un message de félicitations, un message d'encouragement, mais également un message d'orientation. Merci au président de la commission éducation et à l'ensemble des membres de cette commission. Voilà ce que nous avons mis en place. Un dispositif qui fonctionne même à l'absence du maire. Voilà ce que nous avons réussi à mettre en place. Un dispositif qui fonctionne même à distance. Vous avez vu quelqu'un qui est intervenu. Il est déjà intervenu depuis le Bénin. D'autres devaient intervenir depuis la France, mais malheureusement, pour des questions d'agenda, on n'a pas pu. Ça veut dire que pour le peu que nous avons, nous pouvons réussir à capter le monde chez nous. Il n'y a pas de secret. C'est l'engagement, la motivation et la méthode. Il a dit tout à l'heure, l'intelligence se limite à l'école primaire. Les conditions font la différence au collège. L'engagement fait la différence au lycée. La méthode fait la différence aux études post-bac. Et une très bonne méthode après le bac, vous allez réussir, Inch'Allah. Félicitations pour les résultats que vous avez obtenus. 88,52% de taux de réussite au bac, ce n'est pas donné à toutes les écoles du Sénégal. Je crois que nous sommes premiers au niveau de la région de Thiès. Vous le devez à vous-même, vous le devez à vos parents, vous le devez à toute la communauté khomboloise, mais également vous le devez à l'encadrement pédagogique et aux professeurs qui vous ont accompagnés jusque-là. J'ai entendu tout à l'heure Mali dire que nous tenons promesses. Nous avions promis de mettre Khombole sur l'ordre. Nous avons essayé, Dieu nous a aidés. Mais nous avons essayé de tenir promesse. Vous vous êtes promis au premier jour de l'ouverture des classes d'avoir le bac. Aujourd'hui, vous avez, si vous vous promettez vous-même à chacun, la meilleure promesse et la première qui doit être tenue, c'est celle qu'on se fait à soi-même. C'est quand on se dit au début d'année que je vais réussir le bac et qu'on fera tout pour tenir promesse, vous l'avez fait, vous avez réussi le bac. Si vous vous promettez de réussir et de revenir aider en giving back toute la communauté khomboloise, d'abord et avant tout, vos parents, vous allez réussir, Inch'Allah. Rien n'y fait. C'est la volonté et les lois divines de l'attraction et les autres lois qui feront que, en vous concentrant sur votre objectif, vous allez l'atteindre, Inch'Allah. C'est ce que nous avons fait et ce qui nous a permis aujourd'hui d'essayer de mettre Khombole sur orbite et d'en faire un laboratoire de développement local qui a suivi. Voilà en substance le message que je voulais vous délivrer. Celui d'un grand frère. Celui du maire consiste à faire de vous les supports de communication des actions de la mairie, mais également les supports de communication, de mobilisation de la communauté autour des intérêts de la commune de Khombole.
C'est juste la contrepartie que nous vous demandons. En dehors de réussir et de revenir aider la communauté, c'est de nous aider à mobiliser plus de ressources pour une meilleure prise en charge de vos besoins. C'est de vous aider à assainir l'environnement à Khombole. C'est de nous aider à accompagner les vieux en nous appuyant sur les jeunes, mais également en ayant plus d'empathie pour les femmes. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Vous êtes à la porte d'entrée de la vie. Vous venez de très loin et vous voulez aller très loin. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Ne courez pas derrière plusieurs lièvres à la fois. Mais visez celui qui est devant et poursuivez. Inch'Allah, vous allez poursuivre et revenir aider vos parents. Tala, merci beaucoup pour l'accompagnement depuis que nous avons commencé à nous engager dans ce concept-là. On l'avait dégagé comme ça, oui, quelquefois par inspiration, mais quelquefois par transpiration et par volonté de l'atteindre. C'est une position, disons les géographes imaginaires, qu'une localité ne peut pas se positionner sur projet. C'est ça qu'on appelle la vision. C'est de placer quelque chose que tout le monde dira inatteignable et qu'on essaiera au fur et à mesure de positionner. Et c'est que nous avons réussi jusque-là. Depuis le début, Tala a accompagné le concept de Khombole sur orbite pour un laboratoire de développement local. Ce qui va nous valoir, dans quelques jours, le samedi, d'aller remporter pour la première fois en Afrique de l'Ouest et pour la première commune qui l'a obtenu le prix d'excellence du leadership local pour les meilleures initiatives des communes de l'Afrique de l'Ouest. Khombole en a eu 2 prix que nous allons prendre le samedi, Inch'Allah. Cerise sur le gâteau, les 2 prix que nous avons obtenus, c'est grâce à des initiatives que nous avons dans le secteur de l'éducation, c'est les journées de l'excellence, c'est le Koubité Diakité. Donc ce qui nous a valu toute cette satisfaction, c'est le secteur de l'éducation. Nous allons continuer à vous accompagner, à accompagner le secteur de l'éducation, jusqu'à ce que ce secteur puisse valoir énormément de satisfaction pour Khombole. Nous n'avons pas de ressources minières. Nous n'avons pas d'assiette foncière. Nous n'avons pas d'unité industrielle à Khombole. Mais nous avons tout ce qui peut faire marcher toutes les unités industrielles du monde. C'est le capital humain. Nous avons compris que dès le début, Khombole n'a pas ces ressources-là. Tout ce que nous avons, c'est le capital humain. Nous allons investir plus de 50% de ce que nous avons en personnel et en collectif dans ce secteur de l'éducation pour que d'ici 10 ans, qu'on ait au moins un cadre supérieur dans chaque foyer khombolois, il l'a dit tout à l'heure, pour prendre en charge les questions de la famille. Voilà la vision stratégique que nous avons. Nit li nga am mo ngay seet lu sa morom amul nga tiitaroo ko valoriser ko njàng lañu am ak sunum xel amuñu or amuñu diamant amuñu assiette foncière amuñu ay université industrielle yoo xam ne ni mën nañ fee fay impôt yu rëy pour ñu comme Dakar ni mu koy defee mën a mobiliser ay milliards amuñu ko. Qu'est-ce que nous avons? Le capital humain. seen bopp yi la ñu am loolu la ñuy soxla nag ci loolu la ñuy liggéey pour que ëllëg lépp luy dox ci àdduna usine bu fiy dox ñu bokk ci ñu koy doxal. Ressources minières yu fiy dox yu ñuy extraire ngeen bokk ci ñu koy extraire. Entreprise numérique buy dox ci àdduna ngeen bokk ci ñu koy doxal. Bu boobaa kenn du ñu ëppale dara parce que loolu la ñu am lu ñu mën a valoriser. Khombole, le 6 décembre 1925 a été érigé en commune. Le 6 décembre 2025, Khombole aura 100 ans. Comptez les communes du Sénégal qui doivent avoir 100 ans en 2025. On a fait de la recherche. On n'a trouvé aucune commune du Sénégal ne fête ses 100 ans en 2025. On a cherché nos benches à travers le monde. On a trouvé 2 autres communes qui fêtent leurs 100 ans à travers le monde. N'est-ce pas là une ressource rare? Hein? Alors, quand tu as une ressource rare, tu peux attirer tout ce qui est rare à travers le monde. 2025, Khombole doit pouvoir attirer tout ce qui est sommité en matière de développement participatif et de gestion des collectivités locales ici à Khombole. C'est ce que nous avons.
Et ce qui va nous valoir des infrastructures, ce qui va nous valoir des projets, ce qui va nous valoir énormément de choses. Et tous les Khombolois sont appelés à venir contribuer à l'amélioration des conditions de Khombol à travers ces 100 ans. C'est ce que nous avons de plus cher. Nous allons le valoriser jusqu'à attirer énormément de choses. Et vous, vous avez votre rôle à jouer pour la célébration du centenaire de Khombol. On aura des avenues du centenaire, on aura des places du centenaire, on aura des aménagements qui sont faits, on aura des projets qui vont suivre, on aura des initiatives qui seront reprises à travers le monde et qui partiront de Khombol. Ce sont les idées qui font passer le monde. Nous en avons et vous en avez. C'est le moment aujourd'hui de le produire pour 2025 pour que Khombol soit positionné. Je vous remercie de votre attention. Je vais devoir partir puisque j'ai une autre réunion qui m'attend à 100 km d'ici. Mais je ne devais pas manquer cette occasion de vous délivrer ce message. Je vous remercie.